Bonjour à tous. Dans le webinaire organisé par Mosaic RH, Bonanza et Data for Job. Bon, pour commencer, je voulais savoir si tout le monde m'entend bien. Donc, si vous avez un petit onglet de chat à droite, si vous m'entendez bien, si la qualité du son et de l'image est propre, juste dites OK. Sinon, s'il y a un problème, décrivez-nous le petit problème. Super. Bonjour Émeric, bonjour Sophie, Gilbert, Marion, bonjour. Bonjour Camille. On va peut-être, là, le nombre de participants est en train d'augmenter. On va peut-être se donner 2-3 minutes pour laisser les gens arriver. Et puis, on va se lancer. Nous serons 3 aujourd'hui à animer ce webinaire. Et chacun va se présenter rapidement dans les toutes prochaines minutes. Super. Bon, ce webinaire, ça fait partie d'une série de webinaires qu'on essaie d'organiser. On essaie de tenir une fois par mois. Début de l'été, on en a fait un sur l'animation des viviers. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le recrutement des jeunes, les aides gouvernementales, le sourcing, notamment sur les réseaux sociaux, et puis la gestion, notamment la gestion en masse des jeunes. Le prochain va avoir lieu plutôt début novembre, juste après les vacances, sur recrutement et diversité. Ensuite, 3 semaines plus tard, ça va être sur la marque employeur. Donc, il y a des webinaires qui sont déjà calés, qui vont arriver une fois tous les mois. Et à chaque fois, donc, nous, quand je dis nous, c'est Data for Job, on fait appel à des experts de notre écosystème et de nos partenaires pour prendre la parole et partager avec vous leur expertise sur ces sujets. Alors, pour commencer, je vais passer la main à mes co-animateurs pour se présenter très vite et présenter leur entreprise. Je reprends la main après pour lancer officiellement ce webinaire. Donc, je vais donner la main à Anne-Laure de Mosaic RH. Bonjour à tous et merci Oussem de m'avoir invité. Donc, moi, je suis responsable des opérations de recrutement inclusif pour Mosaic RH. Mosaic RH est une structure qui existe depuis 12 ans maintenant et qui accompagne les entreprises dans leur transformation des pratiques RH et notamment vers des politiques de recrutement plus inclusives en interne. Bonjour à tous. Merci Data for Job pour l'invitation. Donc moi, Mathieu Marziou, je suis directeur des relations entreprises au sein de Bonanza. Et Bonanza, on est spécialisé sur le recrutement sur les réseaux sociaux. On travaille avec différentes entreprises comme Sodexo, Veolia ou encore Burger King. Et on les aide en fait à élargir leur vivier et leur champ d'acquisition grâce aux réseaux sociaux. Et on les aide à, grâce à ça, générer des candidats qualifiés directement sur ces réseaux. Donc voilà pour la petite présentation de Bonanza. Merci Mathieu. Et donc moi, je me présente en dernier, Oussem Hamza. Je suis cofondateur de Data for Job, une entreprise qui existe depuis 5 ans maintenant et qui a pour vocation de développer des technologies qui permettent d'aider les recruteurs à optimiser la productivité des équipes via l'automatisation des tâches du quotidien, que ce soit des tâches simples ou complexes. Pendant ce webinaire, donc on va commencer par Anne-Laure qui va nous parler des aides gouvernementales mises à disposition des entreprises pour favoriser le recrutement des jeunes. Ensuite, c'est Mathieu qui reprend la main pour vous parler un petit peu du sourcing et notamment le sourcing sur les réseaux sociaux. Et puis, je reprends la main à la fin pour parler un peu d'un certain nombre de processus qu'on est capable d'optimiser dans la gestion des candidatures et en particulier les candidatures des très jeunes, donc des moins de 25 ans. Mais avant cela, je vais vous présenter un peu cette plateforme, comment elle fonctionne. Vous avez normalement à droite 3 onglets que vous voyez. Un onglet qui s'appelle Chat, dans lequel vous pouvez nous faire part de vos remarques, nous faire part de ce que vous pensez, une réaction à chaud. Si vous avez des questions à l'un des intervenants ou à tous les intervenants, vous avez un onglet qui s'appelle Questions, dans lequel vous pouvez donc poser des questions et puis les autres participants, ils peuvent voter. S'ils se retrouvent ou ils partagent le même questionnement, la même interrogation, ce qui permet pour nous d'avoir tout en haut de la liste les questions les plus demandées, les plus posées.
pour lesquels il y a le plus intéressé possible. Et donc là, on va commencer par répondre à ces questions. Et puis, vous avez un onglet sondage dans lequel il y a quelques questions. D'ailleurs, je vais là publier le tout premier sondage de ce webinaire, qui est: quel type de candidat jeune allez-vous recruter dans les prochains mois? Vous pouvez choisir plusieurs possibilités entre stagiaires, alternants et jeunes diplômés. Donc, ça nous permettrait potentiellement, pendant le webinaire, de focaliser sur les populations les plus demandées, sur lesquelles vous avez le plus de besoins. Je vais, sans tarder, passer la main à Anne-Laure pour commencer la première partie de ce webinaire. Vas-y, Anne-Laure, et je vais partager l'écran. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde voit? Pas encore. 2 secondes. Super, merci. Déjà peut-être pour démarrer, concernant Mosaïque RH et la Fondation en particulier, nous on vient vraiment aujourd'hui en accompagnement des politiques et notamment ce fameux plan jeune, un jeune une solution qui a été mis en place donc depuis le 23 juillet dernier avec une volonté, là c'est notre expertise, et d'accompagner donc le plan gouvernemental qui a été mis en place pour répondre à la crise sanitaire et aux enjeux de chômage, notamment des jeunes. On estime à plus de 800 000 le nombre de jeunes chômeurs, donc de 16 à 25 ans, aujourd'hui, avec un risque de creusement des inégalités sociales. Donc, on a vraiment à cœur de pouvoir, nous, accompagner les jeunes vers l'emploi et de pouvoir nous appuyer sur, justement, ces mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Tu peux te laisser passer le prochain slide, Oussam, s'il te plaît. Voilà, super. Donc, il y a 2 mesures gouvernementales, je pense, qui étaient importantes à détailler dans le cadre de notre webinaire. Le premier qui concerne plutôt les alternants et les apprentis, et le deuxième qui concerne les postes en CDD de plus de 3 mois, CDI et service civique. Alors, il y a beaucoup d'informations, donc voilà, j'ai essayé de les résumer de la manière la plus claire possible sur ce slide. Le premier, donc, la première mesure qui concerne les alternants et les apprentis, donc c'est une aide qui est valable jusqu'au niveau master, c'est important de le préciser, qui concerne tous les contrats qui sont signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Et qui va concerner pour les apprentis de moins de 18 ans une prime de 5 000 € et pour les apprentis de plus de 18 ans et de moins de 30 ans une prime de 8 000 €. C'est valable pour les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation et il y a une distinction à faire entre les entreprises de moins de 250 salariés et les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, il n'y a pas de condition pour les entreprises de moins de 250 salariés et les entreprises qui sont plus importantes doivent avoir un seuil proportionnel de 5% de leurs salariés qui sont recrutés en apprentissage ou en contrat pro. Le versement se fait sous forme de prime. Concernant les postes à pourvoir en CDI, CDD plus de 3 mois au service civique, là on est sur une aide de 4 000 € pour tout jeune de moins de 26 ans. Qui est cumulable avec le dispositif emploi franc, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui a vocation aussi à accompagner des personnes qui sont sans emploi ici dans les quartiers politiques de la ville. Qui est un dispositif qui est aussi bien valable pour les CDI que pour les CDD, ce qui fait qu'il y a un cumul des dispositifs aujourd'hui qui est plutôt avantageux. C'est accessible au secteur marchand et non marchand. Et là, ça se fait sous forme de versement d'une compensation de charges et ça passe par l'ASP. Le plan budgétaire est de 6,5 milliards d'euros, donc c'est pas négligeable. Et pour vous donner une idée de ce que ça va représenter, si vous recrutez un jeune, notamment un jeune de QPV en CDI sur une année 1, c'est une aide de 9 000 € qui va vous être accordée. Et pour le coût d'un recrutement d'une personne en contrat d'apprentissage ou contrat pro, il y a un très faible reste à charge pour la première année du contrat. Voilà dans les grandes lignes, vraiment les mesures phares qui ont été mises en place, qui sont accessibles et disponibles. Et nous, en tant que coopérative… Tu peux dire deux, trois mots sur ce que c'est le QPV?
Ah oui, pardon, excusez-moi. Le QPV, donc c'est les quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est des territoires qui sont identifiés comme étant des territoires moins privilégiés, dans lesquels il y a un taux de chômage plus important, et donc qui concerne le territoire national aujourd'hui, et le dispositif des emplois francs. Qui a été élargi, qui a été créé en 2017 et qui a été élargi à l'ensemble du territoire français, intégrant les dom-toms, aujourd'hui couvre donc tous ces QPV, quartier prioritaire de la ville, et donc l'objectif est vraiment de pouvoir dynamiser l'emploi sur ces territoires et de faire en sorte que notamment des personnes issues de ces territoires ne soient pas discriminées sur la base de leur lieu géographique d'habitation. Et c'est un dispositif qui s'appuie, enfin c'est Pôle emploi qui le pilote aujourd'hui financièrement, budgétairement. Et peut-être pour passer à la dernière slide. Voilà, donc nous, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on s'intègre dans ce plan Un jeune, une solution? On a 4 axes d'accompagnement. Le premier sur l'axe de la formation, donc vraiment sensibiliser au recrutement inclusif, diversifié, et notamment à l'emploi des jeunes. L'appui au sourcing des candidats par le biais de notre plateforme diversifiervostalents.com, qui est une plateforme qui est en libre accès aujourd'hui, dans laquelle vous avez une base de plus de 25 000 candidats en recherche d'opportunités, soit en alternance, soit en contrat pro, soit sur des opportunités en CDD ou CDI. L'organisation de job dating, on essaye au maximum de faire des job dating aujourd'hui spécialisés par secteur d'activité en présentiel. On va voir comment ça va se passer sur la fin de l'année. Mais on a déjà organisé des job dating, notamment sur le secteur de la mobilité, un qui va être organisé le 12 octobre prochain sur le secteur de la tech. Donc on va viser aussi des métiers d'avenir pour les jeunes. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer clé en main des candidatures de jeunes auprès des entreprises qui nous font part de leurs besoins. Et le dernier axe, c'est l'accompagnement des candidats post-job dating, puisqu'on a des activités aujourd'hui de suivi, de campus, qui nous permettent de renforcer leur employabilité, de les accompagner au long de leur parcours de recherche d'emploi. Voilà pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Anne-Laure. Donc j'ai 2 questions pour toi. La première question de Jérôme Lannes. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement le dispositif Emploi Franc? Alors, le dispositif Emploi Franc, c'est un dispositif, donc comme je le précisais tout à l'heure, qui a été créé en 2017 pour favoriser le retour à l'emploi pour des personnes qui sont donc sans emploi, quelle que soit la durée de leur période de chômage, et qui habitent donc dans ces quartiers prioritaires de la ville. Donc, il faut les conditions sine qua non, c'est vraiment, il faut qu'elles soient inscrites à Pôle emploi et il faut qu'elles résident dans ces quartiers prioritaires de la ville pour pouvoir prétendre à être éligibles aux emplois francs. Quand une entreprise décide de recruter une personne donc sans emploi et issue d'un quartier prioritaire de la ville, elle peut du coup avoir accès à cet incitatif financier, alors qu'il va représenter 5 000 € par an pendant 3 ans quand vous recrutez la personne en CDI, et 5 000 € pour un contrat que vous auriez en CDD, mais de CDD de plus de 6 mois, puisqu'on peut favoriser le retour à l'emploi de long terme. Donc, on va écarter les postes en intérim et les CDD de moins de 6 mois. Donc, si vous avez des besoins en CDD ou de plus de 6 mois ou de CDI, et que vous souhaitez recruter dans les quartiers prioritaires de la ville des personnes sans emploi, vous pouvez bénéficier du dispositif. Bien. Maintenant, j'ai une deuxième question de Mégane Lamoureux qui porte sur plutôt la mesure aide au recrutement pour un contrat 3 mois minimum. Oui. La question dit, est-ce qu'il faut que le CDD initial soit de 3 mois ou cela peut être en comprenant tous les renouvellements? Il faut que le CDD initial soit de moins de 3 mois. Et il faut qu'il ait démarré à partir du mois d'août 2020. D'accord. Donc, ça ne prendra pas en compte. Et je vois juste une question d'une personne qui me demande si ça concerne l'emploi France, ça concerne aussi les contrats d'apprentissage. Ça ne concerne pas les contrats d'apprentissage aujourd'hui. C'était une question de Sandrine Maillan. D'accord. Il y avait une question de Vanessa Gatibelza sur le lien de diversifiervostalents.com.
Oui. C'est sur le chat. Donc, le lien a été mis par Sophie, que je remercie, sur le merci, chat, vous pouvez y accéder. Et puis, j'ai une autre question de Isabelle Messina. Elle pose la question si toutes les mesures qui ont été présentées ici ne concernent que des zones spécifiques ou tout le territoire. Tout le territoire. Super. Territoire. C'est pas propre à l'Île-de-France ou à d'autres. C'est vraiment tout le territoire. Très bien. Là, je crois qu'on a traité toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je vais arrêter le partage déjà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la partie sourcing des jeunes, quel que soit leur jeune diplômé, alternant. Je n'ai pas trouvé le mot. Et du coup, je laisse la main à Mathieu. Parfait, merci. Je vais juste du coup partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Mais oui, je le vois à l'écran, donc c'est parfait. Alors, on va se mettre plutôt en full screen, mais on peut rester comme ça. Du coup, Bonanza, on est, donc voilà, comme je vous précisais, on est spécialisé dans le recrutement sur les réseaux sociaux. Et là, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu finalement où trouver les candidats. Donc bon, on va évidemment axer un peu la présentation sur les réseaux sociaux. Où les trouver, pourquoi c'est intéressant d'aller changer un peu ses méthodes et aller sur ces réseaux-là pour être au plus près de ces futurs candidats et ces futurs jeunes, et comment les cibler de façon assez précise pour mettre en avant vos métiers et vos offres d'emploi. Alors, si on avance du coup, pour démarrer, j'ai voulu commencer brièvement en rappelant un peu les méthodes actuelles. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qui se fait le plus souvent finalement dans les ressources humaines auprès des jeunes. Donc, on a les relations écoles qui fonctionnent bien pour le stage alternance, pour une typologie de profil. On a Job Board LinkedIn, très grand classique, qui amène pas mal de candidatures, mais LinkedIn plutôt pour des profils un peu potentiellement plus âgés et plutôt des profils cadres en général. Forme de recrutement, bon, intéressant pour avoir du présentiel et mettre en avant du coup plutôt sa marque employeur sur des salons. Et enfin, les sites carrière entreprise, voilà, indispensables pour accueillir vos futurs candidats, avoir votre côté marque employeur. Mais ça, plutôt pour des profils qui vous connaissent déjà. Bon, dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de ce que vous connaissez déjà. C'était peut-être plus pour une remise en contexte. Mais on se rend compte que sur certains profils, il peut toujours y avoir des problématiques de recrutement parce que tous les profils ne sont pas sur ces 4 méthodes, moyens que je viens de vous présenter. Et donc, on peut se poser la question finalement, où sont les jeunes pour répondre un peu à la question du webinar, où sont les jeunes? Donc, sans surprise, on les trouve en une très, très grande majorité sur les réseaux sociaux. Et pour imager un petit peu ça, on a récupéré quelques chiffres que vous voyez là. Voilà, des chiffres juste ici sur ce qui se passe en 24 heures en France sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est des chiffres qui datent de septembre 2019, donc c'est relativement à jour. Donc, on voit que sur Facebook, voilà, 28 millions de profils chaque jour qui vont sur ce réseau. On entend souvent que Facebook est un peu vieillissant, qu'on trouve moins de profils jeunes sur ce réseau. Et je vous présenterai après aussi par tranche d'âge, mais vous avez déjà un petit teasing sur la slide juste en dessous. Mais en fait, on voit que sur les jeunes, en fait, Facebook continue énormément d'être présent. Malgré les rumeurs à propos de ce réseau, on regarde que c'est quand même énormément utilisé. Ensuite, on a Snapchat qui fonctionne encore énormément. Pareil, on a beaucoup de personnes qui nous disent mais Snapchat, ça ne fonctionne plus. Instagram a pris le dessus. Il y a beaucoup moins de monde sur Snapchat. On se rend compte que voilà, 13,6 millions, finalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça reste énorme en termes de profils qu'on peut trouver sur ces réseaux. Et après, Instagram, Twitter, LinkedIn, un peu plus en dessous. Et TikTok en dernier qui commence à vraiment émerger. Un chiffre intéressant, c'est qu'au 3e trimestre 2019, TikTok était la 2e application la plus téléchargée dans le monde. Quand même assez énorme sur le développement de ce réseau social. Et on voit que ça a aussi explosé pendant le confinement. De plus en plus de jeunes se sont mis sur ce réseau et ont commencé à poster des vidéos sur ces différents réseaux. Donc, on attend les stats de 2020 qui sans doute seront beaucoup plus importants à ce niveau-là. Ensuite, si on regarde plutôt par tranche d'âge, ce qui va peut-être plus vous intéresser, on se rend compte que finalement, à chaque réseau est un peu associé sa
tranche d'âge ou sa typologie de profil, ou plutôt, pardon, à chaque tranche d'âge est associé un réseau social. Donc, les 11-14 ans, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à moins que vous souhaitiez développer votre marque employeur aussi jeune, ce qui n'est pas incompatible, bien sûr. Mais voilà, on remarque que les 15-19 ans, les 20 à 24 ans sont énormément présents sur Snapchat, donc c'est un réseau très important pour communiquer et trouver ces jeunes. On regarde que Facebook commence à montrer un peu le bout de son nez auprès des 20-24 ans. Il apparaît en force finalement sur les 25-34 ans. Donc là, on est un petit peu plus au-dessus du sujet parce qu'on parle pas mal plutôt de stage alternance et de jeunes diplômés. Mais on remarque que ce réseau est omniprésent auprès de ces profils-là et on voit voilà Messenger, TikTok et d'autres réseaux qui aussi sont présents. Donc, c'est pas une surprise, beaucoup de monde sur ces réseaux. Donc, c'est un de nos intérêts, c'est vraiment d'aller communiquer sur ces réseaux, d'aller sourcer ces jeunes dessus. Ça permet aussi finalement de vous différencier des entreprises qui peuvent être concurrentes à vous en termes de métier. Toutes les entreprises vont être présentes sur Facebook en grande majorité, mais finalement sur Snapchat, sur TikTok ou encore sur Instagram, on le voit assez souvent avec les entreprises avec lesquelles on collabore. Il se passe pas grand-chose dessus, alors qu'il y a on le voit sur ces chiffres-là, il y a un vivier énorme de profils qui peuvent vous intéresser. Ça permet évidemment aussi de mettre en avant votre marque employeur, mais ça c'est pas du tout un secret. Mais c'est d'autant plus important de la mettre en avant aujourd'hui, puisqu'on a fait une étude pendant le confinement et un peu post-confinement au sein de Bonanza, où on demandait un peu les attentes des candidats auprès des entreprises, leurs attentes face à l'emploi. Et on remarque qu'il y a il y a la notion de sens en fait qui revient beaucoup. Il y a un tiers des profils qu'on a interrogés qui se disent ouverts en fait à la reconversion professionnelle. Donc souvent en quête de sens, de métiers qui ont du sens. Et les thèmes qui remontent le plus quand on demande les attentes de ces candidats auprès des entreprises, ça va être, je reprends nos chiffres, ça va être voilà le travail à distance, les règles sanitaires et une entreprise solidaire. Donc évidemment, c'est à remettre dans le contexte pendant la crise sanitaire, mais on voit que ces éléments sont très importants et que c'est important de communiquer dessus. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout sur ces réseaux, là où sont présents les jeunes. Donc là, on a vu que les jeunes étaient présents, un peu sans surprise finalement, sur ces réseaux, sur différents canaux. Et ce qui est intéressant de voir maintenant, et pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est de voir comment finalement on va pouvoir les cibler. Donc là, on a pris deux exemples qu'on a réalisés avec des clients à nous. Donc à gauche, on a Sogeres, une filiale de Sodexo, pour des profils cuisiniers. Et à droite, on a des profils commerciaux pour Auto1, qui est une PME dans la revente de véhicules automobiles. Donc là, on va, pour cibler, ce qui est possible de faire et pour cibler vraiment des profils qui vous correspondent, il y a deux façons de faire qu'on peut mettre en lien évidemment. La première, ça va être grâce à des données qui sont plutôt déclaratives. C'est-à-dire qu'on va prendre les informations que l'utilisateur de ce réseau a renseignées. Il a peut-être renseigné sur Facebook qu'il faisait partie de telle école ou que son métier, c'était ça. Donc ça, il le renseigne, mais il y a peu de profils ou de moins en moins qui le renseignent. Mais c'est déjà un point en fait de base pour avoir un petit peu de données pour cibler ces profils-là. Donc c'est des données auxquelles vous avez aussi accès, qui sont bien sûr anonymes quand on va cibler des profils. Mais ça, vous pouvez le faire. Et ensuite, il y a l'autre partie de données qui est intéressante, c'est plutôt les données qu'on appelle, nous, comportementales. Donc, si on prend un exemple, un profil cuisinier, donc là, c'est vraiment, je tire les traits pour l'exemple, on va regarder potentiellement un profil qui s'intéresse à Top Chef, qui regarde Marmiton parce qu'il est du coup intéressé par la cuisine. Donc là, l'idée, c'est pas de cibler uniquement que ça, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui est possible de faire grâce à toutes ces données. Et ensuite, on a par exemple un profil commercial. On va regarder pour ce métier-là un profil qui a de l'intérêt pour l'automobile. Ça peut avoir du sens d'envoyer ça auprès de ces profils-là. Et on va aussi regarder des profils qui ont une formation commerciale. Et pour ça, on va regarder le profil. Est-ce qu'il a beaucoup d'amis à lui qui sont dans des écoles de commerce? Est-ce qu'il est dans des groupes de commerciaux, par exemple? Et c'est plein de suppositions qu'on va pouvoir faire comme ça qui vont nous permettre de cibler les bons profils sur ces réseaux. Et ce qui est important aussi, ça va être de créer un message auprès de cette population. Donc vraiment s'adapter à la cible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3-4 messages différents qui vont permettre de tester un peu les messages et les accroches auprès de ces profils-là sur différentes plages horaires, sur différentes zones sur Instagram ou sur Facebook. On va tester différents types de profils ou différents ciblages. Donc ça va faire des centaines et des centaines de combinaisons qui vont nous permettre de vérifier ce qui fonctionne le mieux
Et finalement, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont super bien fonctionner, qui vont nous ramener des profils qualifiés et pertinents pour les recrutements. Et c'est là-dessus qu'on va partir sur le plus long terme de la campagne. Donc voilà pour assez rapidement et synthétiquement ce qui est possible de faire sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vois j'ai eu pas mal de notifications, je vois qu'il y a pas mal de questions et je pense que je peux commencer à vous répondre. Je te pose des questions. Oui, je t'en prie, ce sera plus simple. Pardon? Ouais. Ouais. Il y a Jérôme, une question de Jérôme. Lan, vont-ils vraiment sur ces réseaux type Facebook, Snapchat, Instagram pour trouver du travail? Il y a 6 personnes qui ont posé la même question. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. En plus, je vois qu'il y a 6 personnes. Alors, la réponse est non. Effectivement, on va pas forcément sur Instagram dans l'idée d'aller trouver une alternance ou un CDI. Donc, c'est pas là-dessus qu'ils vont forcément chercher leur travail, mais c'est là-dessus qu'on va réussir à les captiver et à trouver les bons profils pour vos besoins. Donc, on va leur envoyer finalement une publicité. Si le profil est en recherche d'emploi, c'est tant mieux, il va tomber dessus, il va cliquer, il va arriver sur l'offre en question. Et s'il n'est pas, c'est un candidat qui peut être passif. Donc, c'est aussi très intéressant de cibler ce type de profil parce que ça reprend. Bon, après, ça, vous le connaissez sans doute mieux que moi, mais voilà, il y a une part très, très importante de profils passifs en recherche et qu'on va pouvoir cibler grâce à ces méthodes. Question de Gilbert Bacté, peut-être, je ne sais pas. Comment faire pour sourcer les profils sur Snapchat, TikTok et faut-il chercher les profils à la main? Alors non, en fait, ça va être grâce aux données qui sont accessibles et bien sûr anonymes et RGPD sur ces réseaux. En fait, on va envoyer c'est un peu sous forme de publicité, du contenu sur ces réseaux sociaux. Et il ne faut pas du tout les chercher à la main, ça se fait automatiquement et in fine, ça c'est le moyen et ce qu'on rend après, c'est vraiment des candidats qualifiés pour vos besoins. Mais de manière générale, indépendamment de la solution, si je me permets, Mathieu, en fait, finalement, si je comprends bien, dans ces réseaux sociaux, l'idée, c'est pas d'aller comme on le fait dans LinkedIn, on a des critères et on va trouver des noms. Là, plutôt, on va faire du contenu et on va laisser les bons candidats se mettre en contact avec le recruteur. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est un peu l'équivalent de l'inbound. C'est de l'inbound recruiting finalement. C'est faire du contenu de qualité qui attire les bons candidats pour qu'ils postulent. Oui, c'est exactement ça, en ciblant les bons candidats. Donc, il y a une approche active aussi de la part du recruteur. On va voir vraiment les candidats qui nous intéressent. Et après, effectivement, c'est les candidats qui viennent postuler directement. Donc, tout est question du ciblage du contenu publicitaire ou du contenu qu'on va publier sur les réseaux, en fait. C'est un mix de contenu et de ciblage qu'il faut trouver pour avoir les meilleures interactions et du coup les bons candidats qui viennent derrière. Bien. Je vais prendre la question de Vanessa Gatti-Belza. Les jeunes sont présents à titre personnel sur Facebook et Insta, par exemple. Comment faire pour trouver les bons candidats en lien avec notre recherche? Finalement, je crois qu'on a déjà répondu à cette question en faisant du contenu ciblé, du sponsoring ciblé, pour que les candidats viennent vers nous et ce n'est pas nous qui allons vers eux. C'est ça, et juste pour compléter, c'est en fait toutes les données qui sont plutôt comportementales qu'on va étudier qui nous permettent de dire que ces profils-là sont intéressants pour telle ou telle raison, donc c'est à eux qu'on va envoyer le contenu d'emploi. Il y a une question de Yannick Montesi. Si c'est le même auquel je pense, je le salue d'ici. C'est un ancien job. Est-ce que ce ciblage sera encore viable avec l'arrêt des cookies Internet et donc du comportement des utilisateurs? Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un renforcement des règles RGPD et heureusement, ça va en faveur des utilisateurs. Alors oui, c'est des choses qui vont être encore viables parce qu'en fait, les cookies sont toujours d'actualité. C'est juste que c'est systématiquement en fait demandé aux utilisateurs d'accepter ou non ces cookies. Donc c'est avec le consentement en fait des profils qu'on va pouvoir analyser ces données et mettre en avant ces offres. Après, si jamais ces types d'informations ne sont plus du tout disponibles, là ce sera plus compliqué, mais ça c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. On demande le consentement à ces utilisateurs pour pouvoir du coup les cibler. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, Isabelle Messina qui se dit on va se retrouver à avoir beaucoup trop de profils qui ne correspondent pas. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. On peut se dire qu'on va cibler vraiment beaucoup de monde et que finalement, ça ne va pas être pertinent. En fait, déjà, on a un ciblage assez précis on va pas cibler n'importe qui sur les réseaux. On va avoir des profils qui sont intéressés par ce type de poste grâce à l'analyse qu'on va faire.
Enfin, on a aussi une solution de qualification. On va vérifier, nous, après, de notre côté. Donc ça, c'est vrai que c'est la deuxième étape dont j'ai un peu moins parlé. On va vérifier que les candidats sur le CV correspondent vraiment à vos besoins pour vous monter uniquement des profils qui correspondent. Bien, et ça, c'est un point auquel je vais répondre aussi dans mon intervention tout à l'heure. Voilà. On est bon, il est 14 h, je crois qu'on est dans le bon timing. Il nous reste 15 minutes de présentation. Donc merci. Je vais, tout le monde, je vais arrêter mon partage. Parfait. Mathieu. Je regarde juste sur le chat s'il y a encore des… Ouais, j'ai des questions plutôt pour Anne-Laure, donc on va les reprendre tout à l'heure à la fin de la séance. Très bien. Donc, je vais partager mon écran pour vous éclairer un petit peu, vous donner quelques éléments sur la partie gestion, notamment en partant des difficultés qu'on peut avoir quand on est dans le recrutement des jeunes. Alors, les difficultés que j'ai choisi d'essayer de développer dans les 8-10 minutes que je vais avoir devant moi, c'est 3 problématiques qu'on va trouver quand on est en relation avec des jeunes. La première difficulté, c'est une difficulté de tri et de sélection parce que, et comme l'a bien dit Isabelle tout à l'heure, on peut se retrouver très vite sur une grande masse de candidatures dont la plupart sont à côté de la plaque et ça peut prendre un temps fou de tout analyser, tout trier pour trouver les quelques candidats qui peuvent nous intéresser. Et donc, c'est quelque chose, si on veut bien le faire avec les anciennes méthodes, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut devenir très vite assez fastidieux. Le deuxième point extrêmement important, c'est le feedback. Déjà, dans un processus normal, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas le temps et la capacité de le faire. Le feedback, c'est quoi? Ça veut dire la possibilité de faire un retour personnalisé à tous les candidats ou à la majorité des candidats que je gère, que l'entreprise gère. Pour la tranche moins 25 ans, ça devient extrêmement important. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont besoin de feedback, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur candidature et en plus, s'ils ne sont pas pris, pourquoi? Et puis, ils ont besoin aussi parfois de feedback pour les étapes intermédiaires entre chaque étape. Et non seulement ils ont besoin de feedback, ils ont besoin d'un feedback très vite. Ça veut dire parfois juste 24 heures ou 48 heures sans retour. Ils considèrent qu'il y a quelque chose qui va. Donc, on est vraiment ce que moi j'entends toujours dire qu'on est en train de la génération Z est une génération d'impatience. En fait, c'est la génération digitale qui fait qu'on est face à ce besoin d'aller très vite et d'avoir un feedback très, très vite et de savoir où est-ce qu'on en est très, très vite. Le troisième point important quand on traite, notamment en masse, la candidature des jeunes. Alors, on est sur des gens qui viennent d'arriver ou qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Donc, ce sont des gens qui vont le rester pendant plusieurs années. Et donc, c'est une excellente opportunité de créer un vivier de ces candidats, ceux qui sont avec qui on va travailler tout de suite, mais les autres aussi, parce que dans quelques années, ils vont acquérir quelques années d'expérience. Et ce vivier-là, on peut le valoriser en tant qu'entreprise pour les recruter dans des CDI, dans des postes de confirmés, voire de seniors quelques années après. Et c'est une opportunité que ce serait vraiment bien de la préparer, d'utiliser dès le début. Donc voilà les 3 points que je voulais développer. Si je commence par le tri de sélection, les principales problématiques qu'on peut avoir ici, c'est pour faire le lien avec tous les dispositifs qui ont été expliqués par Anne-Laure tout à l'heure, est-ce que c'est possible pour chaque candidature reçue, sachant qu'on peut avoir des centaines qui descendent, lesquels sont éligibles à des dispositifs? Alors là, je parle notamment à des dispositifs qui sont liés à des territoires. Genre, est-ce qu'un candidat, il habite dans un quartier prioritaire de la ville ou pas? Est-ce que la combinaison entre son âge, son lieu de résidence et d'autres questions pour l'emploi, est-ce qu'il est éligible à l'emploi franc? Alors, cette question d'éligibilité de dispositif, si on va le faire à la mano, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, sauf que c'est quelque chose qui est complètement automatisable aujourd'hui. Ça veut dire on peut dire pour chaque candidature reçue, on peut de manière complètement automatique savoir à quel dispositif cette candidature est éligible. Deuxième chose, c'est un des principaux problèmes du recrutement des jeunes, c'est que le CV finalement n'est pas très important.
parce qu'on est sur le CV d'un jeune qui n'a pas fait beaucoup d'expérience ou qui a fait plutôt des jobs d'été ou des stages ouvriers, donc des choses qu'il essaie de valoriser, mais finalement, ce ne sont pas des éléments suffisamment forts, des choses suffisamment fortes pour qu'on puisse l'évaluer dessus. Et donc, il faut, aujourd'hui, la tendance qu'on voit, et je vais donner un exemple tout à l'heure, c'est de faire un scénario de préévaluation automatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas s'appuyer sur le CV dès les premières étapes. On va retarder au maximum, on va chercher d'autres manières de qualifier le CV pour avoir l'entonnoir le plus pertinent possible et réduire au maximum de manière la plus automatisée possible, finalement, les candidatures qui sont à côté de la plaque ou qui sont de manière triviale, loin de ce qu'on cherche. Et puis le troisième point, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il est évident, c'est la très grande réactivité. Avec les jeunes de moins de 25 ans, on est sur des temps de réactivité qui peuvent être de l'heure, voire parfois de la seconde sur certaines choses. Si un candidat postule sur votre site carrière, s'il n'a pas dans les secondes qui viennent un accusé de réception que sa candidature a été bien prise en compte, c'est quelque chose qui est hyper simple, mais pour lui, c'est un problème. Donc, ressentir qu'il est face à une entreprise très digitalisée, très moderne, avec un entretien en visio, c'est important de pouvoir, avec des systèmes de prise de rendez-vous complètement automatisés. Ça veut dire prendre le téléphone pour essayer de l'appeler, lui laisser un message pour caler un rendez-vous. Pour cette population, ça commence à être du has-been. Ça veut dire avec des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire de la prise de rendez-vous automatisée. Voilà. Les emails automatiques personnalisés, contrairement à une idée reçue, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors, auto et personnalisé, c'est peut-être, ça peut choquer quelques-uns. Ça veut dire que ce n'est pas juste l'accusé de réception bateau, c'est l'accusé de réception avec le prénom et avec des éléments qui reprisent de la candidature. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui vont rassurer le jeune et qui vont renforcer son adhésion, en tout cas l'image qu'il a par rapport à l'entreprise. Je vais tenter de vous présenter un scénario que je vois, enfin c'est un peu la combinaison de plusieurs scénarios que je vois chez nos partenaires et nos clients. Donc là, on a au début, sur la partie sourcing, on a des candidatures qui viennent d'un peu partout, des forums, des réseaux sociaux, des sites carrières, avec des niveaux de richesse très différents. Les forums, ça peut être parfois juste un scan de CV. Les réseaux sociaux, c'est un nom, prénom et des occupations. Les sites carrières, je peux avoir un vrai CV, etc. Donc, première chose, il faut définir le premier entonnoir, c'est la réception automatisée des candidatures. Il faut que tout ce flux arrive au même endroit, d'une manière complètement automatisée, et que derrière, ça génère, on est encore dans l'automatisation, un email de remerciement, très important pour notre population. Je dirais bien un mail de remerciement. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai utilisé accusé de réception. Là, je parle, et c'est le vrai terme, d'un email de remerciement. C'est extrêmement important. Et puis d'un questionnaire qui peut être basique, mais dont les réponses peuvent être discriminantes. Donc, l'idée, c'est de déjà commencer à réduire un peu le flux par rapport à quelques centaines, notamment si on est sur les réseaux sociaux et les forums, on essaie vraiment une très grande quantité de candidatures. Ben, le questionnaire va permettre de commencer à éliminer un petit peu de manière automatique. Je ne mobilise pas encore mes recruteurs. Ensuite, et là je le vois assez souvent, c'est la phase d'orientation. Ça veut dire, au lieu de demander au candidat de se positionner en répondant à une offre d'emploi, ben, en fonction de ses réponses, de son CV, etc., on va trouver des éléments pour l'orienter sur des offres ou des canaux métiers. Et là, on va lui envoyer encore automatique un test complet par rapport à l'orientation qu'on lui a donnée. Si on a une candidature sur le marketing, ce sera un test complet sur des compétences, des appétences en marketing. Si c'est l'IT, ce sera l'IT. Et c'est ensuite, et en fonction des résultats de ce test, qu'on va commencer la partie vraiment humaine. Et donc, la partie prise de rendez-vous qui, elle, de préférence, est automatisée pour prendre rendez-vous avec un recruteur. Et on va commencer la partie humaine avec un bas de l'entonnoir on commence à avoir un nombre raisonnable de candidatures dont la probabilité d'aller jusqu'à la fin est vraiment intéressante. Voilà un scénario, et ce scénario, il est vraiment implémenté chez certains de nos partenaires clients qu'on voit qui fonctionne et qui permet d'avoir deux choses. Un, c'est entre le moment où le CV est arrivé et l'entretien qui est que ça ne dépasse jamais la semaine. C'est qu'en moins de 5 jours,
on voit les bons entretiens, sachant que les meilleurs, on est même 72 heures. En 72 heures, on est en mesure de prendre rendez-vous avec une personne ou avec un candidat dont la chance de recruter à la fin ou la probabilité de recruter à la fin est beaucoup plus supérieure qu'au début de process. Sur la partie feedback, je ne vais pas m'attarder parce que je le dis, mais ça m'a l'air trivial aujourd'hui, c'est qu'on a tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin d'avoir un ATS dernière génération pour automatiser normalement le suivi des candidatures. Genre, il y a l'email de remerciement, mais des étapes intermédiaires où le candidat, il aimerait bien savoir que sa candidature est en train d'être traitée par le manager ou je ne sais pas. Chacun d'entre vous a son propre processus. Pensez, notamment si votre processus est long, à faire un feedback, à donner un peu de visibilité à chaque candidat sur l'évolution, extrêmement important. Et puis, notamment sur la communication des refus de candidature, prévoir des emails, ça continue à marcher. Par contre, moins de bateaux. Les emails qu'on connaît tout le monde, bon, il y en a beaucoup d'entre vous, je suis certain, qui n'envoient même pas d'email en cas de refus. Il y en a d'autres qui envoient, mais c'est le même mail. Malheureusement, on a trouvé un candidat plus intéressant ou malgré la qualité de votre profil, blabla. Donc, on connaît tout ce blabla. C'est quelque chose qui est frustrant. Et notamment pour ces gens-là, ils aimeraient bien qu'ils soient considérés comme une personne unique. Et puis, donc, essayer de définir un catalogue de motifs de refus, posture, compétences, seniorité, enfin, je ne sais pas. Donc, à vous de définir la liste de refus. Face à chaque motif, créer des templates d'email personnalisés qui sont en adéquation avec ce motif. Rajoutez-le en mode template, le prénom du candidat, la date à laquelle il a postulé, des choses comme ça pour personnaliser un peu cet email. Et ça a tout de suite un effet. Ça ne sera jamais équivalent à prendre le téléphone, l'appeler pour lui faire un débrief, mais je pense que vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Mais au moins, pour une bonne partie des refus, n'envoyez pas un mail bateau personnalisé un petit peu. Et puis, le dernier point, c'est le vivier. C'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure. Là, on est sur une population qui est à l'entrée du marché de l'emploi. Et du coup, ce serait intéressant de les garder, de garder leur profil, de les suivre dans le temps, parce que peut-être que dans 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, en respectant les règles de la RGPD et de renouvellement du consentement, d'animer ce vivier et de faire en sorte que ces gens-là, un, ne nous oublient pas, et deux, ils continuent à avoir une bonne opinion de nous. Et à la fin, on est au courant quand ils sont à l'écoute du marché. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut en termes de techno pour, un, créer ce vivier de manière la plus automatisée possible, définir des règles automatiques qui vont s'appliquer sur toutes les candidatures, qui vont observer l'évolution du candidat dans votre workflow pour décider si le candidat va rester dans le vivier ou pas. Et ensuite, vous pouvez créer des scénarios automatiques comme on fait dans le marketing digital. Donc, vous avez des personas de candidats et vous allez le toucher par différents canaux, du SMS, de l'email, des réseaux sociaux, des choses comme ça, pour garder ce lien avec lui dans le temps. Alors ça c'était le sujet de notre ancien webinaire. Vous pouvez encore le revisionner, il est encore disponible en mode replay, mais c'est aussi quelque chose, ça c'est plutôt une opportunité qui nous offre la capacité de recruter des jeunes. Mon intervention, désolé, elle est un peu durée. On est à 14h14. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Mais de manière générale, n'hésitez pas à poser. Alors, je vois. Par quoi pouvons-nous commencer pour y aller pas à pas? Gilbert. Alors, pour répondre à la question, je dois savoir qu'est-ce que vous faites, qui vous recrutez. Donc, c'est difficile de donner une recette générale à tout le monde. Va commencer peut-être par identifier les écoles, quel type d'école vous avez besoin, et puis aller les voir et définir de notre côté les critères indispensables pour rédiger au moins le premier questionnaire. Bon, si on peut en discuter peut-être de manière plus précise à l'issue, donc n'hésitez pas à me contacter, on prendra rendez-vous, on discutera de votre cas précis, mais c'est difficile de dire aussi par quoi on va commencer tout de suite. Tac, je vois des choses dans le chat. Ça demande d'avoir des outils hyper performants. Là, j'ai Romlan qui dit que ça demanderait d'avoir des outils hyper performants et donc un coût. Alors, c'était le cas il y a quelques années, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement,
Il y a des outils intégrés qui font tout ça. Il y a des outils que vous pouvez mettre bout à bout pour faire ça. Donc, avec un budget raisonnable, vous pouvez faire des choses très sympas. Il y a même des choses que vous pouvez faire même avec des outils gratuits. Pas moyen dans une grosse société de personnaliser, à moins d'y passer vraiment beaucoup de temps. Alors, oui et non. Oui, ça veut dire il y a un mode projet où il faut passer du temps au début, mais une fois ce temps est passé, souvent il est extrêmement rapide rentabilisé. Donc, c'est vraiment c'est le lancement qui peut être un peu lent, mais après, ça va tout seul. Alors, je vois comme Yannick a répondu, pas moyen de... Ok, cela demande... Excusez-moi. Ok, bon, c'est une discussion entre... C'est très bien. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Et puis, j'avais 2-3 questions pour Anne-Laure que je vais reprendre. Voilà, ce sont les questions tout en bas. Non, je crois qu'on a tout répondu. Alors, en attendant, là, je vois qu'il est 14h17. On vous a promis jusqu'à 14h15. Je vais donc rendre public le dernier sondage pour que vous partagez avec nous votre sentiment sur ce webinaire. Donc, l'idée, c'est quelle note attribuez-vous à ce webinaire, 5 étant la meilleure note. Je viens juste de l'activer, donc vous pouvez laisser un petit message. Nous, on va rester encore un quart d'heure pour répondre aux questions de tous ceux qui sont encore là. Pour ceux qui vont devoir partir, je les remercie du fond du cœur. Merci d'avoir été là pour ce rendez-vous. J'espère que nous avions tous les trois vous apporté un éclairage sur un sujet important pour vous. Et puis, je me permets un dernier rappel que notre prochain webinaire aura lieu donc, le 5 novembre à 13h30, c'est un jeudi, sur recrutement et diversité. Je ne sais pas, Mathieu et Anne-Laure, si vous voulez intervenir. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et dire qu'on était encore un peu dispo pour des questions si vous en avez. Et pour ma part, j'ai tenté de répondre via le chat. Enfin, il y avait des questions qui étaient posées, donc j'ai répondu aux questions et je me tiens aussi à disposition s'il y a besoin de précision. Voilà, dans les 15 prochaines minutes. Et notamment une question, je pense que c'est une question intéressante sur la limite de salaire pour les jeunes. Oui, il y a un critère en tout cas, il y a un niveau de rémunération maximum pour bénéficier de l'aide liée aux mesures gouvernementales mises en place. Donc, le niveau de rémunération doit être inférieur ou égal à 2 fois le montant du SMIC. Voilà. C'est une question pertinente, donc voilà, je me permets de répondre aussi à l'oral. Alors, c'est vrai qu'il y a un point, il y a Malik qui veut ton contact, Anne-Laure, pour poser des questions sur les aides gouvernementales. Et donc, bon, nous, on a les emails de vos emails, donc Malik, Anne-Laure va te prendre contact directement avec vous. Mais de toute façon, on va vous envoyer un email de remerciement dans lequel on va mettre nos contacts. Donc, si vous voulez contacter l'un d'entre nous sur les sujets qu'on a présentés, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, quels sont les principaux outils peu onéreux utilisés pour automatiser et personnaliser les réponses? Alors, automatiser les réponses, alors normalement pour les réponses, l'ATS, si vous utilisez un ATS, il a déjà ça. Sinon, en bidouillant avec des boîtes email, vous avez de quoi faire des choses. Ça veut dire que si vous avez un email de recrutement, vous pouvez faire des réponses automatiques. Après, ça ne peut pas être personnalisé. Après, vous avez des outils peu onéreux comme l'Emlist qui permet de faire des choses de ce type-là. À part l'Emlist, qui est français, l'Emlist. Après, qu'est-ce que je peux voir en plus? Si vous utilisez Gmail, il y a dans le Google Marketplace, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Alors ça, si vous êtes une petite boîte. Parce que si c'est une grande boîte, là, il y a d'autres normes qu'il faut appliquer. Et là, il faut payer un petit peu souvent. Si vous êtes une toute petite boîte, Jérôme, je ne sais pas de quelle... vous venez de Castel Frères. Alors, j'avoue, je ne connais pas la taille de votre boîte. Mais en fonction, envoyez-moi quel email, est-ce que vous êtes sur Gmail, Outlook. Envoyez-moi aussi 2-3 informations sur le nombre de candidatures que vous devez gérer. Je vous promets de répondre avec quelques pistes d'outils, soit gratuits, soit très peu coûteux, qui permettent de faire ça. Un bon tuyau,
Souvent, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées ici, sont utilisées par les commerciaux, les e-commerciaux, les commerciaux en ligne, pour améliorer la qualification de leurs prospects. Donc, si on cherche aussi du marketing digital, des outils du marketing digital, souvent, on peut utiliser les mêmes. Ouais, je rejoins ce que tu dis là-dessus, Oussem. C'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui permettent d'automatiser et de personnaliser les réponses et qui sont accessibles. Je pense que notamment pour la partie commerciale et marketing. Ouais. Même sur LinkedIn, hein, il y a des outils qui font ça. Après, sur LinkedIn, c'est pas gratuit, clairement, mais il y en a qui sont pas très excessivement chers. Alors, il y a d'autres messages. Bon, merci à vous tous. Super. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Tour. Bon, il y a 41% 5, 41% 4. Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous dans un mois. Et puis, vous allez recevoir là, tout de suite après un lien pour le replay. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos contacts et vos collègues si vous estimez que ça peut les intéresser. Et puis, dans les jours qui arrivent, on vous envoie un email avec nos contacts, avec un résumé de ce qui a été dit. Et comme ça, si vous voulez prolonger les échanges, vous avez de quoi le faire. Au revoir à tous. Salut, merci à tous. Salut. Au revoir.